amis de la presse, nous vous remercions de votre présence. Donc, comme l'ont dit mes prédécesseurs, nous avons appelé à vous rencontrer aujourd'hui pour juste parler de la situation politique au Sénégal, mais particulièrement ici à Ziguinchor, voire la Casamance. D'emblée, nous voulons dire à Macky Sall, à son procureur et à tous ceux qui s'activent autour de lui de ne pas stigmatiser la Casamance et les Casamancés. Ça a commencé par le fait de faire des corrélations entre le PASTEF ou bien entre Yewwi Askan Wi et le mouvement des forces démocratiques de la Casamance. Je pense que nous avons opté à faire de la politique. Nous avons un parti politique légalement constitué. Nous n'avons jamais demandé l'indépendance de la Casamance. Et comme tout parti politique, ce que nous cherchons, c'est de conquérir les suffrages des Sénégalais afin d'accéder ou bien de faire accéder notre leader, le président Ousmane Sonko, à la magistrature suprême. Je pense que ce serait même paradoxal de nous traiter de rebelles. Ils savent que nous ne sommes pas rebelles. Ils savent bien que nous ne sommes pas rebelles. Mais en fait, ils veulent juste dire à la population sénégalaise ou bien à l'autre parti qui n'est pas la Casamance que cet homme-là que vous appelez Kousselki, cet homme-là pour qui vous avez voté, cet homme-là pour qui vous sortez par milliers pour le défendre, n'est rien d'autre qu'un fils de la Casamance et par conséquent un rebelle. Je pense que nous leur demandons de façon très élégante d'arrêter cela. Et cela s'est matérialisé hier, puisque nous avons tous fait le constat, à chaque fois qu'il y a des manifestations, même si c'est national, c'est à Ziguinchor que les forces de l'ordre sont promptes à faire des tirs de balles réelles, comme si nous, on était des citoyens de seconde zone, ou bien comme s'ils avaient des dents contre nous. Nous voulons des explications par rapport à ça. Pourquoi vous, forces de l'ordre, à chaque fois que vous êtes appelés à faire des missions de maintien de l'ordre au Sénégal, un peu partout à travers le Sénégal, vous le faites sans problème, vous utilisez des gaz lacrymogènes, même les gaz lacrymogènes pouvaient même ne pas être utilisés. Mais en Casamance, à chaque fois que vous le faites, vous n'hésitez pas à tirer sur nous. Vous n'hésitez pas à tirer sur les enfants de la Casamance. Nous voulons des explications par rapport à ça. Et nous voulons dire à Macky Sall que ça doit cesser. Et on nous a dit que le général Fall est quelqu'un de sanguinaire. Et je pense qu'il a commencé à montrer qu'il n'est là que pour exécuter des sales boulots. Hier, il y avait la police. Il y avait la gendarmerie. Je pense que par moment même l'armée était sortie. Mais les seuls qui ont tiré, ce sont les gendarmes. Les seuls qui n'ont pas coopéré jusque-là pour nous dire combien sont nos otages dans leurs locaux, c'est la gendarmerie. C'est dire donc que Moussa Fall est en train de faire plaisir au prince en tuant les fils de la Casamance, en continuant à verser le sang des Casamancés. Et je pense que nous, on n'a pas besoin de ça. Nous vivons déjà un conflit armé vieux de près de 40 ans. Je pense qu'aujourd'hui, venir encore vouloir martyriser les fils de la Casamance, je pense que c'est quelque chose à déplorer. Et nous appelons en cela tous les Casamancés pétris de justice, y compris ceux qui sont de l'autre bord. Puisque, en fait, ce qui est interpellé ici, c'est le Casamancé. De tous bords, qu'on soit de Yewwi, que l'on soit de Benno, ou bien que l'on soit de toute autre partie, on doit savoir que les Casamancés doivent être respectés. Macky Sall doit respecter les Casamancés, tout comme les citoyens du Fouta ou bien d'ailleurs. Revenons maintenant sur la situation d'hier, je pense que c'était quelque chose à éviter. Ce qu'on avait demandé, c'est une marche pacifique qui ne nécessitait même pas un encadrement.
s'ils nous avaient laissés en responsables, en patriotes, on allait marcher jusqu'à notre point de chute, faire notre déclaration et nous disperser tranquillement. Et même les sachets d'eau qu'on allait utiliser, on allait les ramasser avant de s'en aller. Histoire de leur montrer que nous, on n'est pas dans la politique politicienne, mais nous nous sommes inscrits dans la ligne du bloc à Ziguinchor. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils ont interdit la manifestation. Ils ont barricadé les rues. Quand on a dépassé le premier barrage, arrivé à leur deuxième barrage, ils ont commencé à tirer sur la foule, ce qui a créé l'intifada générale hier dans les rues de Ziguinchor. Et puisque le Ziguinchorois n'est pas de nature à être un peureux, on ne le connaît même pas, nous sommes nés révolutionnaires. Et un grand historien du nom de Georges Soria disait que les révolutions m'ont toujours fasciné parce que ce sont des seuils d'accélération de l'histoire. Et je dis à Macky Sall, que tu le veuilles ou pas, avec l'idéologie du PASTEF, avec le président Ousmane Sonko, l'histoire du Sénégal va s'accélérer. Ce qui est arrivé arriva. Et puisqu'ils étaient déterminés, ils avaient reçu des ordres de tirer sur nous. Quand ils sont arrivés à bout de souffle, ils ont tiré sur d'honnêtes citoyens, ils ont tiré sur les jeunes. C'est le lieu vraiment de rendre hommage à ces derniers, mais également de présenter nos condoléances à leurs familles, aux patriotes, au président Ousmane Sonko, à toute la Casamance naturelle, mais également au Sénégal et à l'Afrique. Parce que notre combat là va au-delà du Sénégal, ça va au-delà de nos personnes, ça transcende les clivages ethniques, religieuses, voire même régionales. Ils doivent comprendre qu'il est temps que l'Afrique décolle. Et comme l'a dit le président Ousmane Sonko, nous ne pouvons plus accepter ces petits présidents. Et je ne dirais même petits. Ceux qu'on a aujourd'hui, c'est les minuscules. Ils sont très petits. Et tout ça, Macky Sall le fait parce que il y a des velléités de troisième mandat qui n'est pas dit. Nous savons où est-ce qu'il veut en venir. Il est juste en train de lancer des ballons de sonde, voir si un jour je parle de troisième mandat, est-ce que ça peut passer comme lettre à la poste? Et pour ce faire, il faut tester ses forces à Dakar et à Ziguinchor parce que c'est possible que ce soit les points d'achoppement. Et je pense que hier, il l'a fait. Il pense peut-être avoir réussi. J'ai même vu quelque part, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, j'ai vu un chanteur du nom de, je pense que, voilà, je ne peux même pas le nommer, qui est à Paris-Bercy, habillé en soldat et qui remercie les soldats, je ne sais pas pourquoi. S'il devait remercier les soldats, ce n'est pas aujourd'hui que les soldats du Sénégal, ce n'est pas aujourd'hui que les forces de l'ordre du Sénégal ont commencé à faire les preuves. S'il les remercie aujourd'hui, c'est parce qu'hier ils ont tué sur des Casamançais. Youssou Ndour, je t'en veux pour ça. Maintenant, nous leur demandons de libérer tous nos otages, sans condition. Ceux de Ziguinchor en tout cas, sans condition. Puisque s'ils ne le font pas, quelqu'un a parlé de demande qu'on va écrire pour une marche. S'il ne le fait pas, on ne va pas marcher. Dès demain, on va mobiliser toute la Casamance naturelle pour libérer nos otages. Et parmi eux, notre frère Guy Marius Sagna, qui est également notre candidat pour les élections à venir. Et ils le savent. C'est pourquoi d'ailleurs ils pensent qu'ils vont l'intimider. Mais je pense qu'ils savent très bien que l'homme est un dur à cuire. Vous pensez que c'est une provocation? C'est plus qu'une provocation. C'est plus qu'une provocation. Je pense que ce qu'ils sont en train de faire là, ils veulent envenimer les choses et je pense qu'ils nous auront. On dit. Ils nous cherchent, ils nous auront. On leur donne un ultimatum de 12 heures de temps. Sinon moins. Demain dès l'aube, pour ne pas parler comme Victor Hugo, nous allons nous enquérir de la situation de tous nos otages. Si nous nous rendons compte qu'ils n'ont pas été libérés, puisque les jeunes qui sont au commissariat central, on leur a demandé de sortir, mais patriotes qu'ils sont, courageux qu'ils sont, ils ont dit qu'ils ne sortiront pas sans Guy Marius Sagna. Si vous voulez qu'on sorte, Guy va sortir avec nous. C'est ça les valeurs qui ont été inculquées au Casamançais. Il faut que Macky le cherche. Maintenant, je vais terminer peut-être en m'adressant aux donneurs de leçons. Ceux qui nous disent, restez chez vous, ne sortez pas. Ceux qui vous font sortir, leurs enfants ne sont pas dehors. Je dis, nous tous qui sommes là, nous ne sortons pas avec nos parents. Nous ne sortons pas avec nos papas.
Et pourtant, Ousmane Sonko est le papa d'autrui. Je pense qu'on doit se rappeler de ça. Ce qu'on veut leur dire, c'est que dans toute révolution, dans toute lutte, même pour les prophètes, il y a des parents, des amis, des voisins qui ont toujours dit ne fais pas ça, si tu le fais, tu seras opprimé. Et pourtant, ces gens-là ont fait ça. Aline Sitoé, je la prends en exemple. Quand il s'est levé pour défendre sa Casamance, pour défendre les dames de la Cabrousse, pour défendre les terres de la Cabrousse, sûrement il y a eu des gens qui ont dit à cette dame-là, tu es une femme, tu n'as pas l'âge, le blanc est plus fort que toi, ils sont plus armés, et pourtant elle s'est battue. Aujourd'hui, elle a été déportée, morte au Mali, et pourtant nous continuons toujours à célébrer Aline Sitoé, nous continuons toujours à donner à Aline Sitoé, au nom de Aline Sitoé, nos stades, nos ronds-points, nos édifices. Et où étaient ces gens-là qui avaient refusé de se battre à la place de Aline Sitoé Diatta? Ils sont dans l'omerta totale. L'histoire ne retiendra pas leur nom. Je pense que c'est aussi ça une révolution. Je vous remercie. Ils sont au nombre de combien qui sont au commissariat? Je pense que pour le moment, je n'ai pas une idée claire, puisque la coopération des forces de l'ordre, ce n'est pas aussi ça. Voilà, du coup, on ne peut pas avoir un nombre exhaustif. Mais je pense que... Ils sont nombre de 20 au commissariat central. Voilà, il y a des chiffres qui sont avancés à gauche, à droite. Je pense qu'on va travailler là-dessus. Tout compte fait, tout le monde doit être libéré. Sinon, voilà, dès demain, on leur montrera de quoi on est capable.